L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Mon expert et moi. Tout seul, j'aurais pas pu le faire sans expert comptable. Il fait partie de l'entreprise. C'est un conseil, c'est une aide, c'est un soutien. Guivert, c'est une petite PME de 9 personnes, près de Yona, de la Plastique Vallée. Et on a une activité de marquage de pièces plastiques, d'usinage et d'assemblage. J'ai 56 ans, ça fait quelques années que je cherchais une entreprise à taille humaine. Je me suis rapproché de notre expert comptable pour faire une évaluation de l'entreprise et le montage financier pour trouver les fonds d'acquisition d'entreprise. Je dirais qu'on se positionne un peu en chef d'orchestre, entre guillemets, de tout ça, mais il y a besoin de tous les musiciens pour que ça se passe bien. Donc on travaille avec des avocats, des banquiers, notaires, qui vont épauler le chef d'entreprise et le mettre correctement dans sa bulle pour qu'il fasse bien son projet. Le b.a.-ba, quand on se lance sur ce genre de projet, c'est une histoire de métier. C'est se dire, est-ce que demain, si je me mets à la place du dirigeant actuel, je serai bien dans mon élément. Et sans même parler de prix, de conditions, tout ça, c'est déjà la première et la plus essentielle sur laquelle il faut déjà bien recadrer la chose. Après, effectivement, quand on va plus en profondeur, ce sont des notions financières. Donc effectivement sur la valeur de tout le matériel, sur la valeur de l'équipe, qui n'est pas tangible en tant que telle dans les comptes, mais qui est primordiale. Par exemple ici on a une petite équipe qui est super bien structurée, c'est ce qui a fait franchir le cap à Jean-Luc. On a tout ce qui est endettement aussi, notamment avec toutes les péripéties du Covid, tout ça, à vérifier où on en est au niveau de la trésorerie. C'est très souvent dans les projets de transmission un gros point à vérifier. C'est essentiel pour la partie financière, la trésorerie, etc., les chiffres d'affaires et les formules de calcul, entre guillemets, pour donner le meilleur coût d'achat de l'entreprise. Nous, on est un peu démunis par rapport à ça et on a vraiment besoin de cet accompagnement-là. Parce qu'on a le gros écueil aujourd'hui de petites entreprises, comme on le voit dans le bassin yonaxien, qui ont grossi au fur et à mesure de la vie de l'entreprise et qui sont sur des valeurs très importantes et où la transmission est très difficile par des salariés, comme l'exemple de Jean-Luc, ou par des personnes avec des moyens un peu plus modestes. Et c'est là où les experts comptables ont fait un énorme travail pour essayer de faciliter, de fluidifier ces transmissions, de manière à consolider l'économie locale et éviter les délocalisations comme on le voit assez fréquemment aujourd'hui. Là, on va lancer un plan d'investissement, donc il met à trouver les financements, à trouver les aides de l'État, de la région, de préparer le prévisionnel sur les années futures. Il nous confirme si on est sur le bon chemin, il nous redresse un petit peu si on a des dérives. Donc il faut continuer avec l'expert comptable, c'est même essentiel, on ne pourrait pas continuer sans. Il y a un énorme travail, notamment la première année, comme dans notre cas ici, pour essayer de stabiliser les choses, prendre confiance petit à petit dans un environnement qui est tout neuf pour Jean-Luc. Et nous, l'idée, c'est de le rassurer petit à petit dans sa prise de fonction. L'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Mon expert.